Assalamu alaikum wa rahmatullah Azoul. Bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Inch'Allah, comme j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie, comme d'habitude. Comme tous les matins, je consulte la, la presse électronique. Je tape donc Algérie sur Google et je regarde ce qu'il y a comme article. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, en tapant Algérie dans Actualité, je ne suis tombé que sur des articles qui vont tous dans le même sens ou qui traitent tous de la même propagande anti-Algérie. Mais le problème, c'est que si c'était des journaux algériens, bon, c'est un point de vue, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand c'est Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, etc., qui appartiennent à des familles, on va dire à des oligarques français proches du pouvoir et qui bossent pour l'intérêt de Macron et de l'oligarchie et de l'impérialisme français, là, ça me pose problème. Et ça représente beaucoup de choses, contrairement à ce que les gens puissent penser. Donc, pour vous montrer à quel point la France panique et à quel point les médias français sont dans la propagande anti-Algérie, on va feuilleter les 3, 4 premières pages des informations qui traitent de l'Algérie. Et vous allez voir, c'est hallucinant, il n'y a que des journaux électroniques français. Et ils vont tous dans le même sens. Ce qui prouve bien la peur panique de la France et de ses oligarques qui sont en train de perdre leurs avantages. Et à partir de ce moment-là, chacun se fera ses idées. Leurs histoires de transition, vous allez voir, c'est lié, comme je vous l'ai dit, à la laïcité. Les attaques envers, soi-disant, la fermeture d'églises qui sont en réalité des églises évangélistes illégales, ouvertes, en bas des maisons, sans protection, sans autorisation, etc. On va commencer, regardez. Faites la même chose, tapez Algérie sur Google, mettez actualité, et ensuite vous défilez. Le Monde, éditorial Algérie, une élection vide de sens, bien sûr. Algérie, 2 ans de prison. Le Parisien qui sont choqués par les 2 ans de prison requis contre un manifestant qui brandit le drapeau de Jacques Benet, créé en France en 1975 et adopté par le Congrès Amazigh mondial qui se trouve en France et au Marzen, mais dont le siège social est en France depuis 1996. Il a été adopté en 1996, donc le Parisien, BFM TV, bien sûr, 2 ans de prison, etc. Sputnik qui parle d'autre chose. En 2019, 1,7 million de Tunisiens se sont rendus en Algérie contre 1,3 million d'Algériens en Tunisie. RFI, l'Algérie polémique après les propos d'Ammar Saïdani. Bien sûr, ils reprennent sur le Sahara occidental, ils reprennent bien sûr la propagande quand je vous ai dit que c'était pour plaire à Mama França que Saïdani avait fait cette déclaration. C'est pas pour rien. C'est pour quand il va se faire arrêter, Itmenjel, il va pouvoir dire que ah, mais je suis un prisonnier politique, un prisonnier d'opinion. N'importe qui dit n'importe quoi. C'est en disant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, comme disait Rémi Gaillard. Ensuite, Jeune Afrique, présidentielle en Algérie, les derniers feux d'un système aux abois. Qu'on soit bien d'accord, ces gens-là ne sont absolument au courant de rien de la vraie sociologie algérienne. D'accord? Ils sont loin de ce qui se passe vraiment en Algérie. Ils écoutent les Saïd Saadi et leurs chiens qui se trouvent ici en France et en Occident. Bizarrement, tous les faux opposants, tous les ennemis de l'Algérie, tous ceux qui veulent la casser en plusieurs morceaux, se trouvent en France ou au Canada ou comme Nazar en Espagne, c'est-à-dire tous en Occident. La Nouvelle République, Claude Join sur France 5, je sais, j'ai pas regardé encore cet article. Les étudiants toujours dans la rue, Le Figaro. Il n'y a pas un seul magazine ou un seul journal électronique algérien. Début du 9e mois de manifestation, Marianne, encore une fois tenue par des oligarques, plaidoyer pour une transition politique et démocratique. En cliquant dessus, normalement il y a le nom de... Si c'est bien celui-là, sinon je regarderai un autre, vous inquiétez pas. Voilà, écrit par Fawzi Ben Habib, responsable en France du Parti pour la laïcité et la démocratie. Tiens donc, encore, quand je vous disais qu'ils veulent une période de transition pour imposer leur laïcité, ce n'est pas pour rien. Ensuite, Ouma, Kamel Daoud condamné en Algérie pour coups et blessures contre sa femme. Ah, tiens, un démocrate
violent. Et ça veut nous donner des leçons. Ensuite, Ouest France, Algérie, 2 ans de prison, ils sont choqués pour le plaidoyer là. Marianne, encore une fois, ils nous remettent une deuxième fois le même plaidoyer pour la transition pacifique et démocratique, comme si on ne comprenait pas assez. L'Express, toujours tenu par des oligarques, quand la France vichiste visait le zèle en Algérie, faisait du zèle en Algérie. En Algérie, météo clémente de septembre. Alors, Le Monde parle de la météo clémente de septembre. On n'a plus de journaux, nous. C'est l'Algérie française. J'ai l'impression de vivre l'Algérie française. C'est fini. C'est fini pour vous, les colonialistes. Courrier international, les rafles s'intensifient en Algérie, la contestation aussi. Spoutnik, l'Algérie a considérablement diminué les importations de blé pour le mois de décembre. Une bonne nouvelle venue de Spoutnik. Le Monde, en Algérie, le pouvoir se raidit à l'approche de l'élection présidentielle. Non, non, c'est vous qui vous raidissez. C'est la France qui se raidit avec ses agents à l'approche des élections présidentielles. Parce que nous, on ira voter. Scarafikum, fait Mélenchon, comme je vous l'ai dit, juste pour vous faire chier. C'est pour le mot. En Algérie, le pouvoir se raidit. Donc, Le Monde encore, Libération, encore un journal français, que des journaux. Il n'y a pas un seul journal, à part Spoutnik, étranger à la France. Il n'y a que des journaux français. Algérie, Colombie, à Lille, la liesse est à la hauteur de l'événement, c'était il y a une semaine. Le Monde, Algérie, la diversité sociologique clé de la longévité du mouvement. Jeune Afrique, incertaine, l'Algérie envisage d'exploiter les hydrocarbures non. Oui, ils se mêlent que France Culture. Là, c'est la chaîne officielle de l'État français. France Culture, France Inter, tout ça, ça appartient à l'État français. C'est payé par le contribuable, par la redevance télé. Comment raconter la décennie noire? En Algérie, la police n'arrête plus d'arrêter pour libération. Le Devoir, l'envoi d'armes canadiennes en Algérie inquiète Oxfam Québec. DW, c'est allemand, les chrétiens inquiets en Algérie. Les chrétiens inquiets en Algérie, je rappelle que c'est des églises évangélistes non autorisées. Les églises catholiques n'ont absolument n'ont jamais été visées, et justement, ils essaient de créer, en disant chrétiens, chrétiens, chrétiens. Non, ce sont des évangélistes, qui sont eux-mêmes les ennemis des catholiques. Je le rappelle. Donc, chrétien qui est en Algérie. France Info, Algérie, le général-major Ahmed Gaïd Salah menace et accuse les manifestants d'être payés par l'argent, ce qui est faux. Il n'a jamais accusé les manifestants, il a accusé certains manipulateurs, et il a raison à 100%. Radio France Internationale, qui appartient à l'État français aussi, comme France Info et France Culture. Algérie, une nouvelle mobilisation attendue dans les rues d'Alger. Al-Watan, le plus francophile des magazines, mais c'est le premier après 3 pages. Montréal, Canada, une manifestation pour la vérité sur la je sais pas quoi. LCI, fermeture d'église en Algérie, on démêle le vrai du faux. Info chrétienne, découvrez les villes qui organisent des manifestations pour les églises évangélistes. Ouest France, Rennes, rassemblement pour des élections démocratiques en Algérie. Je m'étais arrêté là tout à l'heure, on va voir peut-être. Lorient le jour, toujours la même chose. L'Algérie, des bâtiments transformés illégalement en église fermée. Ah, Lorient le jour dit au moins la vérité. L'équipe, ça on s'en fiche. Un match amical, là ça part dans le foot, Eurosport, Papicha, cette nouvelle loi sur les hydrocarbures qui ne passe pas, et ça leur plaît pas cette loi. Marseille, pensez, c'est le journal de la Marseillaise, pensez une véritable transition démocratique. 35e vendredi, grande marche à Alger, etc. Le point d'Alger à Beyrouth, les mouvements de protestation se font en l'écho. Voilà, moi je comprends pas. Quand on me dit que la France ne s'ingère pas, tout en sachant que des questions au gouvernement, que la question de l'Algérie est traitée même au Sénat français, à l'intérieur du Sénat français, les Mathilde Panot, les Mélenchon, les médias, voilà. Me dites pas qu'elle ne s'ingère pas. C'est des preuves qu'elle ne fait que de s'ingérer et qu'elle panique totalement, car ils sont en train de perdre leurs avantages et leurs privilèges. C'est fini, Inch'Allah que ça sera fini, et rendez-vous le 12-12, Inch'Allah, pour choisir un vrai patriote qui mettra définitivement terme au rêve de dominer l'Algérie de la France officielle.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, et à la prochaine, Inch'Allah. C'était juste pour vous partager cette petite réflexion. Et voilà, on va en rester là. Faites attention à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive l'Algérie. Rendez-vous le 12-12, Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah.